Vous voyez, quand je vous dis la compréhension globale des choses permet de vraiment booster la biodiversité, et c'est pas en s'autorisant quelques produits chimiques ou en s'interdisant justement d'utiliser certaines choses que l'on va réellement booster les choses, c'est vraiment en comprenant le vivant et en travaillant avec lui. Donc là on a un exemple avec des framboisiers, vous voyez toutes les abeilles qu'il y a, enfin tous les bourdons en l'occurrence, et vous voyez des milliers de framboises en perspective, donc une belle récolte à venir. Voilà, c'est ça la compréhension au fond des choses, ce que j'aime dire, la compréhension de A à Z, et le fait de fermer la boucle au sens biologique, c'est-à-dire que une interaction que l'on fait permet de stimuler plusieurs autres interactions. Par exemple là, je laisse volontairement les fèves avec les pucerons pour que les coccinelles viennent sur ces dernières, et bah vous remarquez que les pucerons vont donc nourrir les coccinelles et donc vont entretenir une certaine biodiversité. Un autre exemple tout simple, avec les laitues en fait. Vous voyez, j'en laisse quelques-unes monter volontairement en graines avec les fleurs qu'elles vont produire. Et ben voilà, on n'aura déjà pas à semer de fleurs pour le potager, et on aura en plus de ça certains pollinisateurs qui viendront en fait au niveau des laitues, parce que ce sont pas les pollinisateurs communs qui viennent polliniser une espèce ou une autre. En fait, il faut s'imaginer que chaque espèce a son pollinisateur. Par exemple, les pommes de terre ont un pollinisateur en particulier, je ne saurais vous le nommer. Pour les pois, donc mange tout comme pois à grains, j'ai envie de dire, à écossais, c'est par exemple des bourdons. Je n'ai vu que des bourdons. Parce que la forme finalement et la structure interne de la fleur fait que elle ne peut se polliniser que par les bourdons. Donc vous voyez, si vous avez un défaut au niveau de bourdons chez vous, eh bien vous aurez certainement des problèmes de pollinisation au niveau de vos pois. Et je constate le même pollinisateur qui intervient pour les fèves, c'est également les bourdons. Donc vous voyez, c'est pour cela que je laisse toujours quelques fleurs de laitue pour attirer justement les pollinisateurs des laitues. Parce qu'imaginez une année où je ne fais pas de graines, bah très bien, je n'en ai pas besoin, mais une autre année où j'ai besoin de ces pollinisateurs, eh ben j'ai intérêt à avoir travaillé les années précédentes pour les multiplier. Donc c'est pour ça que vous voyez, je laisse une zone ici en non fauche. Voilà, et on aura de belles laitues, en plus de ça de belles graines, donc des graines gratuites. Et vous voyez, on fait d'une pierre en fait plusieurs coups à chaque fois. Et on gagne comme ça en compréhension des choses par la pratique. Je vous le rassure, je n'ai pas acquis toutes ces compétences en une seule fois ou avec l'aide d'une formation d'une heure. C'est vraiment par la répétition et par la compréhension et l'analyse que l'on peut comprendre en fait et avoir de beaux jardins. Je trouve que c'est la seule manière. J'ai envie de vous parler rapidement du purin d'ortie et son rôle d'activateur de compost et d'activateur du vivant. Donc vous voyez déjà, ça entretient toute une faune. Bon, certes, les moustiques vont proliférer là-dedans. J'en vois un là à la caméra, hop là, juste ici. Ça permet également de finalement recycler un déchet. Vous voyez, les déchets des bords des champs finalement, on vient les faucher, on les recycle et on en récupère un jus intéressant. Donc vous voyez, c'est encore un exemple de compréhension. On fait d'une pierre plusieurs coups. Parce que déjà, on permet aux orties de ne pas trop grainer. Parce qu'on prélève en gros, on vient faucher l'ortie, donc on prélève juste son azote qu'il y a dedans. Donc ça permet de retarder sa floraison et qu'il n'y ait pas trop d'orties, donc ça permet d'entretenir un terrain. Ça permet également d'avoir un engrais gratuit. Et puis ça permet d'entretenir une biodiversité, parce que certes, on coupe les orties, donc j'ai envie de dire, déstocke une biodiversité d'un côté, mais de l'autre côté, on crée un nouveau microclimat et des nouvelles conditions pédoclimatiques qui font que on aura un nouveau couple d'espèces qui va proliférer. Alors, intéressant ou non, ça, on ne peut pas le savoir, parce que, encore une fois, c'est avec la pratique qu'on le sait. Donc c'est pour ça que moi, je pratique cela dans mon jardin. Et vous voyez, ça permet d'avoir, bon, je veux pas être arrogant ou quoi, c'est très modeste, mais voilà, ça permet d'avoir des beaux jardins. Pareil pour la structure ici des haricots violets. Vous voyez, les haricots violets, j'ai mis des années à comprendre qu'en fait, c'était bien plus intéressant du point de vue du rendement. Ça produit 4 fois plus que les excusez-moi, les haricots violets produisent 4 fois plus que les haricots nains. Voilà, il n'y a pas à chercher. C'est des tests, en fait, j'ai constaté. Un coup, je récolte, sur 1 m², on récolte 1 kilo de haricots nains. On récoltera 4 kilos sur les haricots violets. En plus de ça, on ne vous le dit pas, mais les haricots violets ont une récolte espacée dans le temps, échelonnée dans le temps. Et on sait très bien que avoir des haricots sur une courte période de temps est un peu problématique.
Si l'on veut avoir des haricots frais à manger tous les jours, bah, il faut avoir une récolte échelonnée. Donc vous voyez, on fait d'une pierre plusieurs coups. Donc par la sélection du vivant, on introduit une nouvelle génétique. Donc en l'occurrence ici, c'est cette nouvelle génétique de haricots. On entretient la biodiversité parce que bah, forcément les haricots montent justement et introduisent une nouvelle espèce de biodiversité, comme je vous l'ai dit. En plus de ça, on aura des fleurs, on aura des fruits. Donc tout ça entretient une biodiversité et les résidus de récolte des haricots grimpants sont beaucoup plus importants que les haricots nains. Vous ne l'êtes pas sans savoir. Ça paraît logique en fait, c'est juste du constat. Hein. Le haricot qui monte en hauteur, eh ben, il exploite un volume, tandis que le haricot nain a tendance à exploiter une surface. Donc vous voyez, c'est dans ces petits biais comme ça, de compréhension du vivant que l'on peut justement jouer, et on influence en fait au fur et à mesure, hein, année après année, notre compréhension du vivant et sa multiplication. Pareil pour ici, ces navets, je les ai laissés monter en graines. Maintenant je dispose de graines de navets, donc je n'ai pas payé la semence. Et pareil que pour les laitues, ça stimule une espèce d'insecte pollinisateur du navet spécifique. En l'occurrence ici ce sont les cirfes. Donc vous voyez, ça permet d'entretenir une petite biodiversité. Et le potager au fond, c'est pas en mettant des engrais ou alors en achetant des graines non bio. Hein. Vous voyez, tout ça c'est, j'ai envie de dire un peu, c'est bullshit. C'est-à-dire que c'est un peu de la connerie, c'est un peu du pipeau. Tant que l'on comprend qu'est-ce que l'on fait dans son jardin et les interactions qui sont induites, voilà, ça permet d'entretenir du vivant. Ici des graines de carottes, donc une carotte l'année passée qui est restée ici, je l'ai volontairement laissée pour faire de la graine parce que le pollinisateur de la graine de carotte, je ne le connais pas encore, donc je vais pouvoir l'expérimenter, le connaître un peu plus, et en même temps ça va permettre d'avoir des graines de carottes, même si il y a quand même un risque de mauvaise qualité de pollinisation, hein, parce que la graine comme ça, la carotte est une espèce, semble-t-il, allogame, donc elle a besoin de plusieurs partenaires pour se reproduire. Et voilà quoi, là elle est tout seule, mais bon, ça permet de constater, vous voyez déjà, et d'introduire déjà par l'exemple. Le meilleur en fait conseil que je peux vous donner le jardin, c'est juste de pratiquer et d'essayer. Je vois trop de gens qui se brident, qui se limitent intellectuellement par la pratique du jardin, juste pour certaines convictions ou certaines normes, par exemple esthétiques. Bah voilà, bah c'est pas conventionnel d'avoir des structures comme ça dans son jardin. Moi j'aime bien quand tout est plat, bien aligné, tiré au cordeau. Et vous voyez, c'est ça ce que nous introduit la permaculture, c'est-à-dire que perma au sens permanent, mais perma au sens aussi diversité. Il faut qu'il y ait de la diversité, et la diversité ne passe pas que dans la diversité des variétés, elle passe également par la diversité de hauteur, la diversité de couleurs, la diversité de floraison, de mode de floraison, de pousses, perte de pousses, et vous voyez, tout ça, ce sont des facteurs qui influencent la biodiversité. Alors, positivement ou négativement, c'est juste en fait l'avis du jardinier, quoi. Positivement, ça va dans son sens, négativement, ça va dans le sens des ravageurs, quoi. Et c'est un jugement de valeur, j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose de concret. Voilà, ça dépend vraiment de chacun. Pareil ici, ce petit corridor de biodiversité, pour finir la vidéo, vous voyez ici c'est une petite bordure. Et par le vivant en fait, je peux arriver à mettre de nouvelles espèces. Ici c'est un charmille, ici Mahonia, ici, espèce un peu plus basse, Cognaceae. Donc vous voyez, plusieurs petites plantes comme celle-ci, lilas, par là-bas noisetier, après poirier, donc plusieurs espèces qui cohabitent ensemble, des fruitiers, des feuillus, des persistants, des arbres de petitesse, des arbres qui ont tendance à monter, qui font beaucoup de matière, des arbres qui font plutôt des fruits, voilà, des arbres qui font de l'ombrage, plus ou moins dense, le feuillage, le type de feuilles, le type de racines également, personne n'en parle de ça. Donc vous voyez, avec tous ces petits moyens, bon, c'est pas une vidéo de grande prétention, c'est juste un petit partage comme ça en fin de soirée. Vous voyez, le ciel est beau, j'ai envie de dégayer un peu j'espère, le jardin de certaines personnes, juste avec de la connaissance comme ça, là, du partage de connaissances. J'ai envie de dire généreusement, parce que je n'ai rien à y gagner, je ne gagne pas d'argent avec Internet. Donc voilà, c'est du partage de tout simplement amical, voilà. Et j'espère que ça vous plaira. Donc je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, hein, c'est une petite vidéo comme ça tournée au smartphone. Bon, en tout cas j'espère qu'elle vous plaira. Et puis voilà quoi, si vous voulez avoir plus d'éléments de compréhension, j'ai rédigé d'autres vidéos. Et je vais rédiger d'ailleurs aussi à venir d'autres vidéos, notamment sur le redox, tout ça. Et l'irrigation. Pourquoi vous arrosez mais vous ne récolterez pas plus si vous arrosez. Et puis les différents types d'eau, l'eau douce, l'eau libre, l'eau liée, tout ça.
Il y a beaucoup de choses qui ne sont peut-être pas sues, que j'aimerais clarifier également ou apporter. Enfin voilà, que c'est encore une fois, hein, vous me connaissez, hein, faut rester humble. Et puis voilà quoi, c'est des petites idées que je vous partage là comme ça en vif. Voilà, 10 minutes de vidéo c'est déjà largement suffisant. Je vous laisse, bon jardinage à tous et très très bonne soirée. À bientôt.